mon enfant ne doit manquer de rien et doit être fier de moi. Certes, les circonstances de sa venue m'ont beaucoup troublé. Mais, désormais j'accepte cette situation. Ou aussi peut-être tu aurais été malheureuse. Car, regarde ce que tu as découvert juste avant de te marier. Il t'aurait fait souffrir dans le mariage. Sois heureuse que j'ai été là pour t'aider. Comment ça, tu as été là pour m'aider? Toi et moi Je sommes veux dire- désormais ensemble. Tu l'as oublié? En plus, tu m'as promis fidélité David. Alors, j'exige que tu ne la vois plus. Encore moins, causer avec elle. Tu es à moi désormais. Et il s'en va? Sans venir vers moi? David, c'est à moi que tu fais ça? Je croyais que tu m'aimais. Nous sommes désormais parents. Quelle joie. Merci ma chérie. D'accord, nous allons nous marier dans un mois. Ça t'arrange? Oui mon amour. Ça m'arrange. Je suis trop contente. On dirait que ta relation donne très bien. Et oui mon ami. Regarde la voiture que mon fiancé m'a achetée comme cadeau, pour l'avoir rendu papa pour la première fois. Waouh! Donc, David a déjà assez d'argent comme ça? Eh oui mon ami. Et si Micheline y était pour quelque chose dans ce problème? Je suis ta sœur jumelle. Donc, tu dois me laisser te trouver un homme. Ou alors, tu ne te marieras jamais. Car, aucun homme ne viendra se mettre au milieu de nous. Je ne permettrai à aucun homme qui ne me plaît pas, de t'épouser. Personne ne me séparera de toi. Personne. Mais oui. Je me rappelle de ces propos de l'année passée. Arrête-moi ton charabia là s'il te plaît. Tu ne me prendras plus dans tes mensonges. Je dois rapidement trouver un moyen de renverser cette situation, sans que mon nom ne soit cité au milieu. C'est pour te parler de ton enfant. Mon enfant. Mais, quel enfant? Et bien de celui que tu as eu avec Matifa. Ah bon? Réveille-toi. Cette fille te manipule à sa guise. Ça suffit Léon. Ça suffit. Arrête de mal parler de ma femme. Un homme qui n'arrive pas à enceinter une femme, depuis des années aujourd'hui qu'ils sont mariés. Il a le toupet de l'ouvrir pour parler de mon enfant. Espèce d'homme stérile comme ça. Je veux que tu me verses une somme de 20 millions en espèces. Pas de chèque madame. Et dans les 2 semaines à venir. Sinon, je révèle tout à ton mari. Hey, arrête-moi ça. Je crois que j'ai aussi assez supporté ta façon irrespectueuse de me parler dans cette maison. Et il faut que ça cesse. Et si on l'éliminait? Quoi? Je ne marche pas avec toi, dans ce délire. Si tu veux le tuer, fais-le toute seule. Je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Non, toi, ma propre sœur? Tout ça pourquoi exactement? Pourquoi? Je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Vous allez le payer toutes les deux. Je dois à tout prix trouver un moyen de parler avec David. Et cet homme qu'elle veut tuer, comment le prévenir? Je n'arrive vraiment pas à croire que ce soit toi Micheline qui me fasse cela. Tout le monde pouvait me détruire, mais pas toi. Pas toi, Micheline. J'ai si mal. J'ai perdu l'homme que j'aimais et qui m'aimait, par ta faute. Ma propre sœur jumelle. Seigneur, donne-moi la sagesse, pour pouvoir gérer cette situation. Je t'en prie, guide-moi. Ne me laisse pas agir avec colère, s'il te plaît. Petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Il faut que je sois très minutieuse. Micheline ne doit se douter de rien. Je dois à tout prix rencontrer David. Coucou sœurette, à quoi penses-tu comme ça? Au point d'être perdu dans tes pensées. Ah Micheline, c'est toi. Je ne t'ai même pas entendu venir. À quoi penses-tu? J'espère au moins que tu ne m'en veux plus pour l'autre jour. Non, voyons. C'est oublié. Nous sommes jumelles toutes les deux, je ne peux pas te garder rancune pour un rien. J'ai tout oublié. Oh merci ma sœur est adorée. Merci. Je suis en train de sortir. Ne m'attends pas pour manger. D'accord Micheline. Pas de problème. Tu veux que je vienne avec toi? Non, c'est une petite balade avec mon amoureux. Ah, donc, comme ça tu as déjà un amoureux, et tu ne me dis pas?
Tu l'as choisi et tu n'as pas cherché à prendre mon avis? En fait, c'est que... Ce n'est pas ce que tu crois. Et qu'est-ce que je crois? Ah oui. Que lorsqu'il s'agit de moi, toi tu dois incruster ton nez dans mes relations. C'est ça? Pourtant, lorsqu'il s'agit de toi, moi je n'ai aucun mot à dire. De toutes les façons, moi ça ne me pose aucun problème que tu aies choisi toi-même ton partenaire. Et j'espère sincèrement que le mien aussi, tu me laisseras le faire toute seule. Bref, c'était une parenthèse. Je ne te retiens pas plus que ça. Passe un bon moment avec ton amoureux, et profitez bien. Merci Michel. Elle me prend pour la folle. Micheline, tu vas payer pour le mal que tu m'as fait. Salut Micheline. Alors, pourquoi as-tu demandé à me voir de toute urgence? Fabrice, comment as-tu pu lui demander jusqu'à 20 millions toi aussi? Il fallait d'abord commencer avec un montant raisonnable, comme 5 millions par là. Voilà maintenant que tu as fait foirer les choses. Comment ça j'ai fait foirer les choses? Mathilda n'a pas d'argent. Elle ne travaille pas. Où va-t-elle prendre 20 millions? Mais c'est toi qui m'as demandé de lui demander de l'argent, car elle en a. Tu m'as dit que, pour garder son secret, elle devait tout faire pour me le donner. Je n'ai fait que ce que tu m'as dit. Sache donc, qu'elle prévoit de te tuer pour garder son secret. Me tuer? Non, tu plaisantes. Pas vrai? Pour quel but? C'est ce qu'elle prévoit. Il faut donc, que tu changes de tactique. Vu qu'elle ne compte pas te donner de l'argent, cherche à faire tout pour que son mari te voie. Non Micheline, si ma vie est en danger pour un enfant, mieux j'abandonne tout. Je ne peux pas mourir pour des futilités pareilles. Toi aussi, arrête d'être peureux. Il s'agit quand même de ton enfant. Tu te dois de revendiquer tes droits de père. Bon d'accord. Que proposes-tu alors? Il faut semer le doute dans la tête de son mari. C'est du Mathilda. Dis-lui que tu as changé d'avis pour l'argent. Que tu as bien réfléchi et que c'est plutôt elle que tu veux. Dis-lui qu'elle doit juste de temps en temps avoir de l'intimité avec toi. Que tu ne veux plus de son argent, mais juste la partager par moment. Et passer de temps en temps, du temps avec ta fille. Comme elle est désespérée, je pense qu'elle va accepter. Tu es folle Micheline. Qui m'a même envoyé dans ce merdier. Même si tu te retires maintenant du projet, crois-moi, elle va engager les gens pour t'éliminer. Et tu perdras toujours. Donc maintenant, le seul moyen d'arriver à nos fins, c'est de la jouer tactique. Séduis-la. Crois-moi, elle va se laisser faire. C'est une fille trop facile. Surtout que ça fait des mois qu'elle n'a pas connu de plaisir intime. Parle-lui avec 2 mots d'amour très tendres. Et tu verras qu'elle va céder. Et en ayant votre relation extra-conjugale, crois-moi, tu profiteras encore plus. Car, elle pourra souvent te dépanner financièrement. Tu vois comment? Pas mal pensé. D'accord, je marche. On va la jouer ainsi. Je sais. Mais n'oublie pas l'objectif. Il faut que son mari vous attrape. On verra bien. David mon enfant, déjà, je souhaite te remercier pour l'honneur que tu m'as fait, en faisant de ta fille, mon homonyme. Mais seulement, je suis inquiète pour toi David. Mais pourquoi maman? Cette femme de Mathilda, ne m'inspire pas confiance. Je suis certes fier de porter un enfant entre mes mains, mais, es-tu certain qu'il s'agisse bel et bien de ta progéniture? David, cet enfant ne te ressemble pas du tout. Maman, je suis très déçu de t'entendre porter de tels propos à l'endroit de ma fille. Ta petite fille. Elle n'a qu'une semaine. Comment voudrais-tu déjà voir une ressemblance avec moi? Mon chéri, je suis ta mère. Et je ne veux que ton bien. Michel m'a expliqué les circonstances de votre séparation. Et je suis encore déçu de savoir que tu ne t'es pas battu pour sauver votre relation. C'est Michel elle-même qui a mis fin à notre histoire. Je ne devais pas courir derrière elle toute ma vie quand même. Tu as cru assez facilement à cette Mathilda mon chéri. Je ne suis pas en train de remettre en doute ton choix,
Mais, mon cœur refuse d'accepter cette relation. Elle va te faire souffrir. Vérifie, je t'en prie, si cet enfant est de toi. Je ne refuse pas que tu puisses continuer de l'élever comme ton propre sang après, mais juste que tu sois au moins éclairé sur la personne avec qui tu vis. Réfléchis-y. Je t'en prie. Maman avait parlé de ça bien avant Léon. David, cette fille a fait plus de 9 mois de grossesse. Cela n'attire pas ton attention? En plus, Marie est plus claire que toi, alors que vous deux êtes bien foncés. Réveille-toi, David. Pourquoi est-elle si pressée de se marier? Ta famille à toi n'a pas de place? Comment veux-tu faire un mariage à la va-vite, juste pour les beaux yeux d'une femme qui n'est pas sincère avec toi? Tu dis que je t'ai conseillé de lâcher la branche, certes je te l'accorde. Mais je t'ai demandé d'étudier Matifa, et non de tomber amoureux d'elle. Je t'ai conseillé de remettre toute cette situation entre les mains de Dieu, pour qu'il t'éclaire et te guide. Chose que je ne crois pas que tu aies faite. Aujourd'hui, tu viens me balancer que tu te maries dans 1 mois. David, mon frère, s'il te plaît, réveille-toi. Cette fille te manipule à sa guise. Elle m'avait annoncé sa grossesse vers avril, mais elle a accouché vers février. Avec tout le stress lié à ma séparation avec Michel, j'ai pas prêté attention à tous ces détails. Et comme c'était ma première fois de vivre une expérience de ce genre, j'ai fermé les yeux sur tellement de choses. Nous ne sommes jamais allés faire les visites ensemble. Son ventre a commencé à sortir aussi très tardivement. Elle ne m'avait jamais montré le carnet de l'hôpital. Et si Léon avait raison? Il faut que j'arrête de penser à cette discussion. Ça m'embrouille l'esprit. Quelle raison aurait Matifa de mentir au juste? On ne se connaissait même pas avant. Il y a sûrement des grossesses qui se déroulent ainsi. Je dois me sortir cette idée de la tête. Il faut que j'arrête de penser à ça, et que je continue de travailler. Qui ça peut bien être? J'espère que ce n'est pas ce fou de Fabrice. Qui va là? Toi encore ici, Fabrice? Bonsoir Matifa. S'il te plaît ma belle Matifa, je suis venu en paix. En paix, c'est-à-dire? Bref, si c'est pour l'argent que tu es là, je n'ai pas encore. Et en plus, nous ne sommes pas encore dans 2 semaines. Tu m'as donné 2 semaines pour te trouver cet argent. Donc, laisse-moi encore du temps. Ce n'est pas pour l'argent que je suis là. Mais pour toi. Depuis que je t'ai retrouvé, je n'arrive plus à enlever ton visage de ma tête. Cela a ravivé l'amour que j'avais pour toi. Matifa, tu sais très bien comment j'ai toujours été fou de toi. Je t'aime toujours ma chérie. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux m'empêcher de voir mon enfant. Tous les 3, nous pouvons pourtant former une si jolie et belle famille. Toi et moi, c'est fini Fabrice. Tu sais très bien que j'ai déjà un homme dans ma vie. Notre histoire, c'est du passé désormais. Tu ne peux pas me dire ça Matifa. Car, je t'aime. Tu m'aimes, mais tu as le courage de me faire le chantage en me demandant 20 millions? C'est ça l'amour Fabrice? Au fond de toi, tu sais très bien que tu n'as rien. Tu es pauvre, sans un rond. Mais c'est toi qui veux élever un enfant. S'il te plaît Fabrice, va-t'en d'ici s'il te plaît. Et attends 2 semaines pour venir récupérer ton argent. Matifa, s'il te plaît, crois-moi. Je t'aime. Et pour te le prouver, je te promets de ne rien dire à ton mari. Ce secret restera entre nous deux. Même l'argent, je n'en veux plus. Je te promets que plus jamais, je ne vais te menacer de divulguer ce secret. Tout ce que je veux ma chérie, c'est pouvoir de temps en temps, passer te voir et porter ma fille. Je veux pouvoir partager encore de l'intimité avec toi comme au bon vieux temps.
Si tu m'avais même mis dans ta confidence pendant ta grossesse, je t'aurais si bien satisfaite chaque fois que tu en aurais envie. Car, ton plaisir est un devoir pour moi. S'il te plaît ma chérie, ne me rejette pas. Tu es vraiment sérieux dans ce que tu dis, Fabrice? Bien sûr ma chérie. Je n'ai pas besoin de cet argent. Je te le demandais juste pour me venger. Car, tu m'avais tellement blessé. Mais, depuis que je t'ai revu, je n'arrive plus à te sortir de ma tête. Mathilda, je t'aime tellement. Ça me va droit au cœur, Fabrice. Si tu vas vraiment garder ce secret pour toi, c'est rassurant. Merci beaucoup, Fabrice. J'ai toujours été faible devant ta beauté. Tu le sais très bien, Mathilda. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Merci de m'avoir pardonné, ma princesse. Considère-moi à présent comme ton allié, ma chérie. Tu m'as aussi manqué, Fabrice. Dommage, mon mari va bientôt rentrer. Il faut que tu t'en ailles. Est-ce que je peux revenir demain, te revoir? Sans problème. Mais viens plutôt en journée. Comme ça, il y aura moins de chances de croiser mon mari. D'accord, mon amour. Merci de me laisser à nouveau faire partie de ta vie. Que ce soit clair, toi et moi c'est juste du sexe. Car, j'aime mon mari. Et je ne veux pas me séparer de lui. Je vais te laisser passer du temps avec ta fille. Comme ça, elle pourra tisser des liens avec toi. Auprès de mon mari, je te ferai passer pour un cousin éloigné. Moi ça m'arrange. Du moment où, je vous ai toutes les deux, ça me va. Il ne faut pas que ton mari me trouve ici. Je vais m'en aller. On se voit demain, ma chérie. D'accord, Fabrice, à demain. Je t'aime. À présent, j'ai 2 hommes à mes pieds. Un, pour m'assurer une meilleure vie demain, et un autre, pour combler mes plaisirs les plus fous. J'ai vraiment hâte de pouvoir me ressentir femme dans les bras de Fabrice. Oh, voilà David. Quelle belle coïncidence. Il faut que je le rattrape. Je suis si contente de le revoir. Enfin, je le retrouve. Salut David. Michel. Ça fait longtemps. Je suis très heureux de te revoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Et j'espère que toi également. Moi je vais super bien. Ma fiancée a donné naissance à une belle petite princesse, qui s'appelle Marie. Je suis si heureux. J'imagine. C'est vraiment plaisant de t'entendre vanter ton bonheur. Tu aurais aimé que je reste malheureux après notre séparation? Non, pourquoi? Je suis fier de savoir que tu es heureux David. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Rien de spécial, et rien de nouveau dans ma vie. Tout est comme tu avais laissé. Dommage. Une si belle femme comme toi, tu chômes sans avoir un homme? C'est qu'il y a un problème. Pas grave. Je me suis déjà habitué. Si tu le dis. David, il y a un sujet très urgent, dont je souhaite aborder avec toi. Je souhaiterais que nous allions dans un coin plus agréable, pour en parler, s'il te plaît. Quand, exactement? Si tu n'as rien de prévu maintenant, nous pouvons en discuter maintenant. D'accord, pas de souci. Nous pouvons aller au parc. Là-bas, on pourra mieux discuter. D'accord David. De quoi voulais-tu me parler? David, surtout, ne prends pas mal ce que je vais te dire s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Je viens de découvrir que ma sœur jumelle Micheline et ta fiancée ont comploté ensemble pour nous séparer. David, cette fille t'a piégé avec l'enfant. Ce n'est pas ton enfant, mais celui d'un de ses ex. Je les ai attrapés l'autre jour toutes les deux, en train de discuter. Car,
Apparemment son ex la menace de tout révéler si elle ne lui donne pas 20 millions. Tu as terminé? Mais David, je suis sérieuse. Cette fille t'a piégé. Elle a comploté pour détruire notre couple. Arrête-moi ça. Après Léon, c'est à ton tour de venir pondre des inepties. Ce n'est pas de ma faute si depuis notre séparation, tu tournes en rond. Tu récoltes juste ton karma. Car, c'est toi qui as mis fin à cette relation. Tu te places où, pour venir parler de ma femme et de mon enfant? Jusqu'à inventer de telles histoires. Matifa ne te connaissait même pas avant. Elle était amie avec ta sœur mais pas avec toi. Je suis venu m'asseoir ici, par respect pour cette belle histoire que nous avions eue. Mais, que ce soit la dernière fois que tu parles de ma femme. David, tu me brises le cœur. Ton cœur est seulement brisé, il faut que ça s'émiette même. Tu sais comment j'ai souffert de notre séparation? Comment je me suis senti comme un larbin à cause de toi? Je t'ai supplié de me croire et de me faire confiance, mais, tu n'as fait qu'à ta tête. Et aujourd'hui, tu voudrais que moi, je te croie aussi facilement. Sans preuve? Au nom de quoi? Que tu es mon ex? Michel, tu comprends maintenant ce que ça fait d'être traité de menteur? Mais je ne te mens pas David. S'il te plaît, baisse ta colère contre moi et ouvre les yeux. L'amour t'a trop envahi que tu refuses d'être réaliste. Je ne suis pas venu te le dire, en espérant que tu te sépares d'elle, pour te mettre avec moi, mais je suis venu ici, car j'estime que tu mérites de connaître la vérité. Il s'agit de ma propre sœur. Ma sœur jumelle. Je ne peux pas me permettre d'inventer une telle chose. S'il te plaît, crois-moi. Ces deux femmes ont détruit notre couple. Et je m'en veux terriblement d'avoir écouté ma sœur. Je suis vraiment désolé de te l'apprendre de cette façon. Mais, il fallait que tu sois au courant. Admettons que tu dises vrai. Comment l'as-tu découvert? Où sont les preuves de ce que tu avances? David, je n'ai certes pas de preuves, mais je t'en prie, observe bien ta femme. Sois très vigilant. J'attends moi aussi le bon moment pour confronter Micheline. Malheureusement, ce jour où je les ai surprises, je n'avais pas de téléphone sur moi pour les filmer. Bref, j'ai compris. Je vais devoir te laisser maintenant. D'accord David. Prends soin de toi s'il te plaît. Merci, toi également Michel. Une, deux, trois personnes parlent d'un même sujet. Il doit avoir quelque chose que j'ai vraiment loupé. Je ne sais pas ce que je te ferai Matifa, si je découvre que tu t'es joué de moi pendant tout ce temps. Mais, à qui appartient ce rasoir? Je n'utilise pas ce genre de rasoir. Et Matifa a toujours utilisé la crème épilatoire. Je ne l'ai jamais vu utiliser un rasoir. Elle m'a toujours dit que ça l'irrite la peau. Et ce rasoir semble avoir été utilisé. L'autre jour, c'était un Bermuda, que j'ai trouvé près du berceau de Marie. Reçoit-elle des gens à la maison, quand je ne suis pas là? Je vais devenir fou dans cette maison. Mais, il faut que j'aie le cœur net. Je dois savoir qui elle reçoit dans cette maison en mon absence. Je dois observer ce qu'elle fait quand je ne suis pas à la maison. Et si Michel m'avait dit vrai? Cela voudrait dire que Léon avait également raison. Donc, j'ai brisé mes relations amoureuses et amicales, par sa faute. Il faut que je découvre la vérité sur cette histoire. Ma chérie, je m'en vais déjà au travail. Vous passez une belle journée toutes les deux, Marie et toi. D'accord mon chéri. Toi aussi, tu passes une merveilleuse journée. Nous t'aimons très fort. Je vous aime aussi. Travaille bien mon chéri.
Maintenant, j'attends celui qui va réchauffer mon corps. Vraiment, grâce à Fabrice, je me sens vivre depuis. J'aime bien David, mais ses conditions et convictions sur le sexe après le mariage là me fatiguent déjà. Depuis près de 3 mois que nous vivons ensemble, nous faisons chambre à part. Il ne permet même pas que je le caresse. Je me demande même s'il est un homme. Comment un homme viril peut résister pendant des mois à une femme? Pourtant, ils vivent sous le même toit. Bref, pour l'instant, je ne me plains pas. J'ai Fabrice pour me faire vibrer. Et, il sait si bien combler mes plaisirs. Je vais sacrifier cette journée de travail aujourd'hui. Il faut que j'aie le cœur net sur cette affaire. Je dois savoir ce qui se passe, quand j'ai le dos tourné. Matifa, j'espère sincèrement que tout ce qu'on m'a raconté sur toi est faux. Car, je t'ai fait confiance aveuglément. Si je découvre que tu t'es joué de moi, pendant tout ce temps, tu vas me le payer. Je vais te faire regretter toute cette vie détruite. 1 an de ma vie, 1 an de mon bonheur manqué avec la femme que j'aimais. J'ai détruit mon amitié avec mon meilleur ami, par ta faute. Tout simplement, parce que je voulais te soutenir. Si tu t'es moqué de moi, Matifa, tu vas le regretter toute ta vie.